Bonjour et bien bienvenue dans ce live consacré à la féminité. En fait, j'ai une invitée spéciale aujourd'hui pour parler de projets autour du féminin, pour pouvoir continuer à semer des graines, peu importe en fait où dans le monde et selon nos cultures. On va vraiment voir avec Frédérique Aya. Bienvenue. Merci, bonjour à toutes. Voilà, elle va se présenter tout de suite et puis elle va nous parler d'un magnifique projet qu'elle fait chez elle en Afrique. Et on s'est rencontrés en fait dans le cadre des formations en ligne que je donne, des ateliers, voilà, elle me suivait depuis quelques années. Elle travaillait déjà avec les femmes et eh bien on a eu l'idée de justement se mettre en commun ensemble pour réfléchir et on espère par cela vous donner aussi des idées à vous pour votre vie de femme. Donc Frédéric, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? D'abord toi, peut-être, et puis après, ensuite, on parlera de ton magnifique projet. D'accord, bonjour à toutes, je m'appelle Frédérique Aya. Voilà, 49 ans, mariée, deux enfants, deux adolescents, tout simplement. Voilà. Et ta profession, tu peux me dire justement comment est-ce que tu t'es formée à l'aide aux personnes? Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie? D'accord. Alors, d'abord, à l'initiale, je suis infographiste, déjà. D'accord. Donc, ça n'a rien à voir justement avec le monde de la sexualité féminine. Donc, au départ, j'étais infographiste, enfin, je suis toujours, mais j'exerce moins. Comment je me suis intéressée à la sexualité féminine? Ça fait 12 ans que je suis en bénévolat avec le diocèse de Libreville au Gabon, qui a justement une sous-commission qui s'appelle Famille et Vie. L'Église. Et c'est dans le cadre de l'Église catholique. Et puis justement, j'ai été amenée justement à encadrer des couples, à former des couples avec mon époux. Et pendant ces 12 ans, j'ai entendu des histoires et j'ai observé beaucoup les femmes, justement. Et ce qui revenait justement dans ce qu'elle disait, c'est toujours ces petites phrases, c'est « je vais dans le même sens que lui je n'ai rien à dire, il a tout dit ». Et je me suis dit, je vais dans le sens que lui et il a tout dit, ça voudrait dire que la femme, en tant que telle, n'a pas sa place vraiment dans le couple et dans la société. Et ça t'a dérangé, c'est ça? Ça t'a eu envie de dire quelque chose par rapport à ça? Oui, ça m'a dérangée parce que je me dis que quand on est en couple, on est à deux, on partage. C'est vrai qu'on a son caractère et puis aussi on a son passé, mais ça n'empêche qu'on a deux personnalités qui doivent justement s'accorder et dans la sexualité, mais aussi dans la communication en couple. Alors, ça me touche justement que tu parles beaucoup de sexualité parce que tu t'es rendu compte dans ces préparations au mariage. Donc, c'est ça, en fait, tu Oui. aides les couples. Il y a ça aussi, hein, effectivement, chez nous en Europe, des séminaires, des couples pour se préparer au mariage, dans lesquels parfois on aborde très, très peu la sexualité. Hein, c'est un peu, on parle de communication, on parle du fait du projet de vie commune, on parle de beaucoup de choses. Et puis, la sexualité, elle est là, ça va dépendre un petit peu des formateurs. Mais toi, tu as eu envie d'aller plus loin, justement, et de parler de sexualité avec les femmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais par rapport à ça? Oui, alors depuis, c'est pour ça que justement, puisque c'est le thème, il y a le thème, il est survolé comme tu le dis, et c'est pour ça qu'en 2017, j'ai créé les ateliers Dress Your Soul and Drip Your Coffee. Donc, il y a un atelier initial où là, la femme va justement explorer son corps, elle va méditer, elle va apprendre à dire vraiment ce qu'elle pense, ce qu'elle veut. Et ensuite, nous allons justement faire une petite balade en forêt pour vraiment utiliser les 5 sens. Ça, c'est Tout génial simplement. parce que quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit, on a vraiment les outils assez similaires, partir de notre corps qui a tout en lui, hein, se rappeler ça, et au-delà justement parfois des blocages et cultures. Je viens de parler à l'instant avec une de mes clientes qui me dit, mais tu sais, moi j'ai eu une éducation tellement taboue. Ma grand-mère, quand elle me voyait passer en disant et que j'étais en petite culotte, elle disait mais enfin espèce de petite cochonne, tu vois. Et voilà, et donc en fait, est-ce que c'est intéressant de voir que malgré les cultures partout voilà, sur la planète, il y a eu ces messages négatifs par rapport au corps, à la sexualité. Tu me partages aussi que les femmes actuellement n'aiment pas leur corps là où tu vis en ce Ah moment. non, pas du tout, elles n'aiment pas. C'est-à-dire que moi, quand quand je les accompagne, il y a sur 10 personnes, parce que ce sont des petits groupes, elles sont 90% à me dire que moi, c'est juste la tête, je me regarde juste
dans le miroir juste la tête parce que je dois me maquiller. Le reste, c'est pas mon problème. J'ai pas envie de rencontrer mon corps. Vraiment, je le trouve pas beau. Donc voilà, je camoufle et puis voilà. Je me préoccupe juste du visage parce que je dois me maquiller parce que là au moins on va me regarder un petit peu, on va regarder que mon visage, mais le reste du corps, je camoufle. Tout à fait. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire déjà, justement, donner à toutes celles qui nous écoutent et peut-être se reconnaissent? Ah, mais moi aussi, ça tombe bien. J'aime bien les yeux, un peu plus le gauche que le droit. Mais voilà, est-ce que tu peux donner un conseil de quelque chose que tu fais vivre à ces femmes dans ces expériences pour les aider à aimer davantage leur corps? Qu'est-ce que tu donnes, par exemple, comme conseil? Bon, déjà, moi, je fais on appelle ça un body scan. Donc, c'est-à-dire qu'on on va, on va prendre le corps en compte. On va toucher toutes les parties d'abord du corps, à savoir déjà qu'est-ce qui me vient à la tête quand je touche mon front, quand je touche mon nez, quand je… Voilà, on prend directement toute l'historique parce que justement, c'est par rapport à l'enfance aussi. Qu'est-ce que mes yeux ont pu voir qui fait en sorte que je ne peux plus regarder? Qu'est-ce que mes oreilles ont entendu pour ne plus que j'entende le murmure même lorsque je fais l'amour avec mon homme. Et au niveau, on va partir des bras, on va partir du corps, on va partir des seins, on va partir de toutes les parties. Une fois qu'on a fini ça, je leur dis, bon, scannez une partie vraiment que vous n'aimez pas sur votre corps. Et ensuite, on va se réconcilier et faire la paix avec. En mettant les mains aussi et oui, aussi par la pensée, c'est ça? Oui, par la pensée. Tu fais un travail, le corps, l'esprit, les émotions. Et donc, si j'entends bien, il y a tout un processus d'abord de guérison. Hein, tu parles de… Je trouve ça très beau quand tu dis vu qu'ils ne veulent plus voir, ce que mes oreilles ont entendu qu'elles n'auraient pas dû entendre et que du coup, il y a des mots que je ne peux pas entendre. Il y a des gémissements. Et c'est vrai que dans l'amour, c'est l'essence. C'est les odeurs, c'est ce qu'on va, voilà, c'est ce qu'on va se donner à voir et tout ça. Et donc, il y a une guérison et puis il y a aussi un message positif. C'est ça, après, tu leur redonnes confiance en elles. Oui, après, je leur dis, vous voyez, tout le monde ne peut pas être mince, grosse, filiforme. Tout le monde a un corps, tout le monde… C'est-à-dire, nul n'est parfait sur la Terre. Il y a que dans les magazines, c'est sûr. Mais après, regardez comment… C'est grâce à ça que vous pouvez respirer. C'est grâce à votre nez. C'est grâce à vos seins que, par exemple, vous pouvez avoir du plaisir ou alors vous pouvez allaiter. Le ventre, c'est par là, on porte la vie, ainsi de suite. Donc, j'essaie petit à petit, justement, de raconter une histoire autour de chaque partie du corps. Et tu as une étape d'ailleurs qui parle de la fleur aussi. Oui, voilà. Alors après, bon là, c'était l'atelier général. Et ensuite, j'ai créé justement en 2019 un atelier sur la sexualité féminine, qui est une rose qui éclore. Une rose qui éclore. Et là, on s'est vraiment rejoint puisque moi, j'ai créé le programme Fleurir en tant que femme. Et je trouvais ça beau que, voilà, à deux pôles de la planète, eh bien, des femmes cherchent à aider d'autres femmes à fleurir et toi à éclore. Et du coup, là, est-ce que tu peux, sans tout dévoiler de l'atelier, certaines viendront peut-être te rejoindre. Dans quel pays tu es encore? Dis-nous ça. Je suis au Gabon, en Afrique centrale. Voilà. Et donc, peut-être certaines viendront au Gabon pour faire cet atelier éclore. Peut-être que tu les donneras en ligne aussi un jour. Parce que, est-ce que tu peux nous en dire voilà, c'est un processus qui dure combien de temps? Est-ce que les femmes sont dans la nudité? Enfin, qu'est-ce qu'elles vivent, sans nous dévoiler tout, mais juste un petit peu pour… expliquer comment ça se passe. D'accord. Alors, c'est toute une journée. Voilà, c'est toute une journée. On parle justement de cette fameuse sexualité féminine. Mais d'abord, il y a des petits passages comme ça où on va essayer de se réconcilier justement. Il y a quelqu'un qui fait du bruit là, je ne sais pas si. Oui, bah là chez moi, il y a des travaux. C'est pas dans c'est l'oiseau. D'accord, c'est la vie. Ok. Voilà. Donc ça dure une journée et d'abord on parle évidemment. Il y a toute une partie, il faut dénouer le. Voilà, faut dénouer la chose, n'est-ce pas? Et ensuite, petit à petit, on va d'abord se réconcilier avec nos mères, nos tantes, nos grands-mères. Parce qu'ici, en Afrique, ce n'est pas forcément la mère qui éduque. Ici, ça peut être la tante, la mère, la tante, la grand-mère. Donc, on a toutes ces femmes-là autour de nous qui nous donnent justement une éducation générale, mais aussi une éducation sexuelle. Et qui est une bonne éducation ou parfois il y a des messages reçus négatifs? Parfois, c'est négatif puisque c'est par rapport à ce qu'elles ont eu. Donc, elles disent il faut y aller. Tu dois penser au plaisir de l'homme. Voilà, oui, en fait, c'est ça, oui, c'est tout à fait. C'est fait plaisir.
c'est pas à toi d'aller vers, tu attends, mais tout en préparant, par exemple, un bon repas, etc. Mais tiens-toi prête. C'est ça, hein, il n'y a pas d'initiative du tout. Et c'est dingue parce que même les filles qui sont ultra modernes aujourd'hui et qui ont, de ma génération, c'est pas très ça, quoi. Ça coince un petit peu. Donc, on se réconcilie d'abord, justement, avec notre lignée. D'abord, avant de justement, voilà, avant d'entamer justement l'atelier. Et l'atelier, du coup, là, il y a une exploration du coup de Ah, ta bien sûr. fleur. Alors, oui. Oui, ah oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Il y a même comment avoir du plaisir. Je leur apprends comment avoir du plaisir. Tu leur parles du clitoris, tu leur montres. Oui, ah, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Après, on touche. Il y a toujours les 5 sens que je mets en avant aussi, etc. Et on écoute beaucoup, on observe beaucoup, on touche beaucoup. C'est vraiment très, 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 très… Et les hommes de ces femmes qui viennent te voir, leurs partenaires, leurs maris, ils sont plutôt enthousiastes, ils trouvent ça bien que leur partenaire fasse ça? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Je suis assez surprise d'ailleurs. Je suis assez surprise parce que je me suis dit que, tiens, les hommes vont me taper sur les doigts en disant non, nos femmes risquent d'être un peu plus filles de joie, donc entre guillemets. Mais non, non, je suis très surprise et ils me disent oui, c'est une bonne initiative. Comme ça, moi, j'espère que les choses vont changer. Et tu as des bons retours, du coup, les femmes qui sont passées par cet atelier éclore ta fleur qui éclot, enfin voilà, Oui. les retours sont positifs, elles ont vraiment vu des changements après? Ah oui, elles ont même été surprises. Et puis, si tu veux, c'est une grande première en Afrique hein, de faire vraiment un atelier 100% C'est pour ça qu'on sexualité en féminine. parle. Oui, voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais c'était une grande première et elles ont été surprises et ça leur a fait du bien. Et en plus, c'est accessible. Enfin, j'imagine que tu te mets à la réalité Oui, bien économique, sûr. évidemment. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et quelle est la place du plaisir justement pour les femmes au Gabon aujourd'hui? Tu dirais que c'est quoi la place pour le plaisir? Il n'y en a pas. C'est mis de côté. C'est oublié. C'est le sacrifice pour les Bon, autres? voilà, c'est toujours dans l'aval de l'autre. Hein. C'est que je le fais. En fait, moi, j'appelle ça l'amour à l'aveugle. C'est-à-dire ne rien voir, ne rien entendre. C'est ça. En gros, c'est ça. C'est que c'est ça et c'est que c'est un peu problématique. C'est pour ça, justement, que l'homme a tendance à aller voir de l'autre côté, à aller voir ailleurs. Parce que, Et en plus, justement, il y a la polygamie, c'est ça? Donc, il y a moyen d'aller. exactement. Voilà. Voilà. Donc, Il ne doit même pas justement. se justifier. Il peut avoir différents Oui, bien partenaires. sûr. Voilà. Ce Exact. qui n'est pas le cas des femmes. Hein. Les femmes ne peuvent pas Non, être non, polygames. non, non. Les femmes n'ont pas le droit de choisir. Bon, si vous voulez, quand on va à l'état civil, il y a cette question, c'est-à-dire d'un commun accord. Est-ce que vous avez choisi la polygamie ou justement la mono? Donc, d'abord, là, c'est d'un commun accord avec les deux partenaires, oui ou non. Si c'est oui, bah alors à ce moment-là, la dame, elle accueille justement sa première, sa deuxième rivale. D'accord. Ça Ah existe, oui, c'est fréquent. Hein. Oui, oui, carrément, rival, oui. rival. Ouais, c'est des rivales. Et c'est ça. Là, on est tellement loin du concept de sororité qui Mais est oui, voilà, où oui. les femmes peuvent être complices. Moi, je parle de Ève et Lilith, tu vois, qui sont deux femmes en nous. Lilith, c'est celle qui prend du plaisir, c'est celle qui est plus autonome, libre. Mais en fait, quand tu penses, ça c'est la culture plutôt judéo-chrétienne, hein, avec Adam Oui. et Ève, mais Lilith, c'est la femme avant, eh bien forcément, Ève et Lilith, il y a de la jalousie, tu Bien vois. sûr. Alors qu'en fait, à l'intérieur de nous, ma vision, c'est qu'on a les deux. C'est qu'on est ces deux facettes. Cette femme qui a envie de donner, d'être dans… Je crois que les femmes aiment en effet le côté maternité, le côté préparer un bon repas, comme tu l'as dit, pour son homme ou pour des gens qu'on aime. Mais on a aussi besoin de cette autonomie, de cette liberté que la société ne nous… Enfin, je crois qu'on doit la revendiquer. Parce que si on attend que Tout à quelqu'un fait. nous la donne, on va attendre longtemps. Oui, non, non, mais c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau phénomène qu'on appelle ici la chisa. Ça veut dire c'est la fille, c'est la maîtresse, mais qui est sûre d'elle, qui a vraiment un certain pouvoir et qui fait justement, qui exerce les fantasmes que l'autre ne peut pas exercer. Donc, moyennant justement voilà, des Eh bien, pépites et puis… j'ai appris par mon garçon adolescent que chez nous aussi, il y a un nouveau mot qui existe, visiblement, c'est une michto. Une michto, c'est plutôt une petite jeune, d'après ce que j'ai compris, qui est aussi en échange d'un sac Vuitton ou voilà, eh bien, voilà, fait
procure de la sexualité plutôt débridée, mais il y a Exact. toujours ce rapport. D'abord, j'espère qu'elle prenne du plaisir, hein, c'est une phase, c'est une Lilith aussi, mais en même temps, pourquoi ce rapport d'être, voilà, d'exiger, enfin voilà, ce côté argent, ce côté cadeau, etc. Soit c'est assumé, c'est joué, mais toujours ces deux facettes comme ça dans la société. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes cherchent à se réconcilier et on passe encore tellement par le regard de l'autre, de l'homme quand on est hétérosexuel. Est-ce qu'il y a de l'homosexualité chez vous? C'est quand même fort Oui, fréquent. mais c'est très, 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 très C'est tabou. très C'est un tabou. cercle très, très, très fermé. Chez les femmes aussi, Ouais. forcément. Moi, je Voilà, crois qu'il y a de voilà. l'homosexualité autant entre hommes qu'entre femmes. Et j'avais une autre question. L'excision, est-ce qu'elle se pratique Non, alors là, et à vous? on va plus aller vers l'Afrique de l'Ouest, dans des D'accord. Donc, pays comme le Mali, le Sénégal, mhm, là ben là, de toute façon, là, ils ont cessé, hein, parce qu'il y a eu tellement d'accidents et tellement bien sûr. donc là, voilà. Ouais. Mais l'Afrique centrale, non, ne le fait pas, ne pratique pas. Mais toi, tu es venu donc aussi en France, hein, Oui, tout à tu es fait, parti en France donc, et tu as décidé de repartir parce que tu me disais, mais il y a plus à faire. tout à fait. Mhm. Je me dis Sans- que, voilà, je me dis en France, il y a déjà des plateformes. Bon, ça va être difficile, alors que là, dans l'Afrique, c'est un terrain vierge, il y a tout à faire. Donc, et puis, je suis très contente vraiment de le faire ici. Ça te nourrit aussi, toi, tu te Bien sens sûr, utile. oui, bien sûr, ça me remet en question aussi. Je Mhm. suis de plus en plus à l'écoute de mon corps, de mes désirs, et puis même avec les graines Mhm. qu'on a faites, le petit challenge Mhm. de 7 jours, ça m'a fait du bien aussi. Ben oui, J'étais plus à l'écoute, il y a des choses que je faisais moins, que je fais maintenant plus. Voilà. d'accord. Ben oui, en fait, c'est ça gai de s'échanger aussi. Quelle est la plus jeune cliente, patiente, je ne sais pas comment tu les appelles, jeune femme que tu aies reçue dans tes ateliers? Quel âge elle avait? 18 ans, 18 ans. Et quelle est la plus âgée? 60. Ok. Et toutes y ont. Ben voilà, c'est intéressant aussi ça, parce que souvent, moi, j'agis beaucoup en ce moment dans le web marketing, et on me disait, mais toi, tout le monde pourrait être ta cliente type. Mais oui, parce que quelle femme n'a pas envie de s'épanouir et de, effectivement, rendre un homme heureux ou une femme, enfin un couple, vivre une vie de famille heureuse, comme tu as l'air de la vivre, comme je la vis aussi, mais qui n'a pas envie de le faire sans se sacrifier ou sans. Voilà, tu dis, il n'y a pas de place pour le plaisir. Enfin, à notre époque, je crois qu'il n'y a pas de jeune fille qui a envie d'entendre qu'elle va pas avoir de plaisir dans sa vie. Donc, je crois qu'il y a Oui, beaucoup de personnes qui revendiquent le fait d'être authentique aussi, de dire je veux bien donner, mais j'ai aussi besoin d'un équilibre. Et les hommes, c'est bien qu'ils s'ouvrent à ça aussi. Toi, tu as un partenaire du coup de vie avec qui tu partages beaucoup, tu communiques beaucoup autour de ce projet. oui, il est formidable, il est vraiment très D'accord. formidable. Et puis, il me sert d'outil aussi. Ah, ben voilà, de Kobe. Mais c'est Voilà, important oui. cette relation de couple, effectivement. Et si tu avais un conseil à donner à toutes les femmes qui vont regarder ce live, qu'elles soient en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie ou sur la planète Mars, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui nous écoutent? Je dirais, lâchez prise, faites-vous plaisir. Tout Hmm. simplement, faites-vous plaisir. Appréciez avec gourmandise La vie. la vie, Et l'amour. si, et si je te réponds, comme des femmes que je rencontre, oui, mais c'est pas facile de lâcher prise. Et puis, je sais même pas vraiment ce qui me fait plaisir ou je sais pas, par quoi je commence? C'est tellement difficile. Qu'est-ce que tu leur dis pour On commence par, commencer? on commence par se dire, le ménage attendra, le repas attendra, je m'en fiche éperdument, c'est mon moment. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais ton mari, qu'est-ce qu'il va C'est dire pas s'il va... grave, c'est pas grave. J'ai dit, là, c'est mon moment. D'accord. J'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me retrouver. Il faut à un moment donné se faire violence. C'est ça le problème, c'est qu'on ne se fait pas violence. La charge mentale, là, c'est ça, là, on va rentrer là-dedans, c'est ça. Et nous, les femmes, on est beaucoup dedans. Donc moi, ce que je fais, je dis, écoutez, aujourd'hui, c'est mon jour, ça attendra. Et là, du coup, il n'y a pas de la peur. Est-ce qu'il n'y a pas ton mari qui râle, tes enfants qui disent ah, il n'y a rien à manger est-ce qu'il ne faut pas traverser la peur que ce que l'autre va penser? Ah, bien sûr, il faut Ils la disent soi-même. traverser. Oui, non, non, il faut traverser cette peur-là aussi. La peur ou C'est pour parfois la ça. réalité. Tu peux avoir Oui, la l'autre réalité, qui se oui, fâche bien sûr. vraiment, qui dit si c'est comme ça. Voilà. Bah, vous voyez, moi, je ne sais pas si en Europe, c'est comme ça chez toi, mais moi, je sais qu'en Afrique, par exemple, la cuisine, c'est très important. Le ménage est très important. Mhm. Et c'est le Et donc, territoire des femmes.
Et voilà, c'est le territoire des femmes. Et c'est vrai que nous, en Afrique, on a tendance justement à se dire, il faut d'abord que je fasse la cuisine, il faut d'abord que je fasse le ménage, il faut d'abord, il faut d'abord, il faut d'abord. Parce qu'on a été éduqués comme ça. Et puis, moi, j'ai une expression pour dire, c'est dans la 27, dans la to-do list, il faut ça. Et puis, faire la boîte à Oui, tartines. Et puis, la liste. voilà. Et puis les comptes de la maison, je sais pas quoi. Et en 27e position, il y a me Voilà. reposer. Oui, Alors, on sait que la fatigue est numéro un, en fait, hein, oui, voilà. du désir, par exemple. Le fait de se faire passer en dernier, ça montre aussi qu'au niveau, comme tu dis, intime et sexuel, il y a vraiment une corrélation. Hein. Si on parle aujourd'hui dans ce live de tâches ménagères, de temps pour soi, c'est parce qu'il y a un lien direct avec la sexualité. Hein, direct. Oui, bien sûr, tout à fait. Moi, c'est ce que je fais. Je dis non, aujourd'hui, c'est mon jour. Ou alors, on peut aussi faire la cuisine de façon ludique. Mmh. Ben oui, la sexualité culinaire. Ah, oui, effectivement, Voilà. et créativité, c'est ça, avec de la Oui, créativité. avec la créativité. C'est-à-dire que, ben, avec les objets, justement, qu'on emprunte pour fouetter, voilà, ainsi de Côté suite, les ainsi deux. de suite. Bon, voilà, ben oui, Et là, du coup, ton homme, peut-être qu'il est un peu plus patient quand tu lui dis, écoute, aujourd'hui c'est mon soir, donc le repas, bah, tu fais avec ce qu'il y a ou tu te débrouilles ou je sais pas, mais demain, je te fais allez, une petite cuisson, enfin érotique. Et là, je veux dire, il sent qu'en face, il a une femme beaucoup plus épanouie, plus bien grande sûr. initiative, qui est plus sexy, enfin sexy, pas au sens euh, potiche, tu vois, mais vraiment au sens qu'elle s'est nourrie d'elle-même et du coup, elle peut revenir vers lui beaucoup. Et ça fonctionne. Donc, tu me confirmes que ton Oui, bien sûr. tes participantes aussi, ils voient le changement, quoi. Bien sûr. Euh, Oui, parce qu'il sait qu'à la fin, je serai plus épanouie, plus ouverte pour accueillir, tout Parce que t'es simplement. plus, Mais c'est ça, voilà. t'as rempli Oui, voilà, ton vase à voilà. toi, quoi. Tout à fait. Et dans l'éducation, du coup, je sais pas si tu as fille, garçon, tu as les deux. J'ai deux garçons, D'accord. Et tu parles de, bien de sûr. couple, voilà, d'équilibre. Comme tu dis, maman a besoin de prendre soin d'elle. Tu es, parce que c'est vrai qu'on Oui, vient de loin, je pense, au niveau de oui. l'éducation qu'on a Ah reçue. oui, parce qu'elle est différente entre l'homme et la femme. On n'a pas été éduqués de la même façon, ça c'est sûr. Mais moi, je dis toujours à mes enfants, à mes garçons, que une femme, c'est comme une fleur. Il faut en prendre soin, c'est délicat. Vous voyez comment papa est fait avec moi. Voilà, parce que nous aussi, tout dépend aussi comment nous, l'amour s'est présenté à nous. Mhm. Comment le couple s'est présenté à nous, depuis tout Bien sûr. petit aussi. Et J'imagine chez que tu nous, voilà. rencontres des Oui, victimes ah non, mais d'abus, c'est. Oui, d'abus, oui, beaucoup. inceste. Il y a beaucoup, énormément, énormément. C'est très fréquent. Et là, Je viens ça d'avoir bloque aussi. énormément. Mais oui, parce Voilà, qu'on s'est raconté l'histoire, que du coup, voilà, on, voilà, on est la bonne. Enfin, oui, on est victime à la base, quoi. Et tout à l'amour se fait. négocie contre de la Voilà, sexualité, surtout si c'est un père, un grand-père, un oncle, un cousin. Alors, il y a aussi des garçons hein, victimes d'inceste, d'abus, il faut le oui, dire. Hein. oui, bien L'abus, sûr. dans tous les cas, Oui, voilà, ça peut être un drame et peut être un levier aussi, parce qu'en fait, il faut savoir que dans les gens qu'on voit autour de nous, entre 20 et oui, 30% des gens ont vécu oui, une tout à forme fait. d'abus. Et ça veut dire qu'il y a autant de personnes abusées qui ont une vie amoureuse et sexuelle épanouie que de gens qui n'ont pas été victimes d'abus et qui n'ont pas une vie amoureuse épanouie. Donc, il n'y a pas de lien. Non, non, Scientifiquement, il n'y a pas un lien. Dire c'est à cause de ça que je ne m'épanouis pas. Maintenant, c'est sûr qu'il y aura un travail à faire de voilà, prison, de se réapproprier son corps, son désir, son plaisir et de rendre à l'abuseur, voilà, ou aux tout à fait. abuseurs leur, euh, leur histoire. Quoi. Mais c'est vrai que, voilà, je pense, est-ce que tu penses que le changement planétaire et mondial auquel, moi en tout cas je crois, j'aspire, que plus d'amour, plus on va s'aimer soi-même, plus on va s'aimer les uns les autres, est-ce qu'il doit venir des femmes, est-ce qu'il doit venir des hommes, est-ce qu'il va venir des deux? Qu'est-ce que toi tu penses par rapport à ce changement quoi, de mentalité? Bon, moi, je pense qu'il va venir des deux, de toute façon, des deux. C'est-à-dire qu'il faut que je m'aime pour accepter l'autre. Si je dois avoir toujours l'aval de l'autre en me disant est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu me trouves belle, etc. Mais moi, dans tout ça, quelle est ma satisfaction personnelle Mhm. en tant que femme ou en tant qu'homme? C'est surtout ça. C'est moi d'abord pour aller vers l'autre. Bien sûr. Dans Mais la, dans la, dans est-ce la... que ce que je veux dire, c'est que est-ce que les hommes qui ont quand même une place un petit peu privilégiée, parce que c'est bon, voilà, eux le plaisir, enfin voilà, c'était peut-être plus facile. Bon, je pèse un peu mes mots, mais est-ce qu'il y en a qui tiennent un petit peu à cette place assez Tout à fait.
bon, comme tu dis, de ne pas faire la cuisine, de ne pas faire certaines choses, ben voilà, il y a des avantages aussi. De Oui, eux éjaculer assez facilement, alors que pour nous, la découverte de l'orgasme. Donc, est-ce que dans celui des deux qui va se mettre en mouvement, moi j'ai l'impression que c'est la femme. la femme a tout à gagner pour elle et pour changer le dynamisme. Alors que l'homme qui se met en mouvement n'a pas toujours faim. Dans un premier temps, il peut avoir l'impression d'un petit peu perdre pour en fait gagner beaucoup plus. Hein. Mais moi, je remarque que c'est plutôt les femmes qui Oui, bougent, ça bouge beaucoup. qui font du développement personnel, Oui, qui énormément. et bien sûr, et merci tous les hommes qui vont nous écouter, nous regarder, il y a aussi des hommes, bien sûr, Oui, qui bougent, bien qui veulent, sûr. comme tu dis, comme ton compagnon, comme mon compagnon, qui est évidemment acteur aussi dans le bien-être amoureux sexuel, on écrit des livres ensemble. Mais je constate que c'est quand même la partie qui a le plus souffert, et le féminin a quand même beaucoup souffert, si elle décide de dire maintenant ça suffit, hein, et donc je prends Oui, cette journée pour moi, il peut alors se rééquilibrer quelque chose, quoi. Parce qu'il y a un oui, tout à déséquilibre, fait. je pense Oui, il y a aussi. un déséquilibre, mais en tout cas, on n'est pas dans le même continent. Non, non. C'est-à-dire que en Europe, parce que là, voilà, je pense que il y a un grand boom. C'est-à-dire qu'en ce moment, ça bouge, hein, vraiment, c'est qu'il y a plein de mouvements, etc. Qu'en Afrique, il n'y a quasi rien, quoi. Je veux dire, c'est juste à la limite plein de petits mouvements juste pour il y a la violence conjugale. Tu parles des mouvements aussi MeToo, balance ton porc, tu parles de Voilà, mouvements oui, oui, féministes. je parle de tout ça. Et D'accord. là, voilà. Là, sur le continent, africain, on n'a presque rien. Mhm. Il y a encore c'est trop tabou encore. C'est ça, c'est C'est encore. encore, voilà, c'est encore trop tabou. Et vraiment, moi, je le dis toujours parce que je dis pour parler de sexualité féminine et de confiance en soi, etc., mais il faut être bien dans son corps et dans sa tête. Ah bah, je trouve que tu es vachement bien dans ton corps et dans ta tête. Et je t'admire beaucoup pour faire ce que Merci tu fais beaucoup. dans le pays où tu le fais, dans le Merci continent, beaucoup, comme c'est tu dis, où tu le gentil. fais. Je vais juste quand même nuancer qu'en Europe, tout va pas si bien. Que même s'il y a beaucoup plus, en effet, de femmes qui ont une carte de crédit, qui peuvent suivre une formation en ligne comme celle que je propose, qui peuvent aller voir un psy, qui peuvent dénoncer sur Balance ton porc ou quoi, il y a encore tellement de femmes qui, encore aujourd'hui, fait tellement, il y a encore l'inceste, l'abus, ça existe encore. Oui, Des femmes qui se trouvent moches, insipides, une odeur, qui se jugent, qui, comme tu disais, il y en a encore plein. L'estime de soi, enfin, voilà, je poste et la plupart des femmes disent je ne sais pas lâcher prise, je n'ai pas confiance en moi, euh, le dictat de la mode et tout. Donc, il y a encore du chemin à faire en Europe. oui, Et il y a encore énormément. énormément de Non. chemin à faire. Moi, j'ai enseigné en Algérie. Je t'ai dit que je rêverais de venir au Gabon, du coup, puisque je n'ai pas encore fait cette partie-là de l'Afrique. Mais déjà en Algérie, j'ai évidemment vu des situations qui sont déjà assez différentes de celles que je peux vivre en France, en Belgique, au Québec où je suis allée. Là, c'est encore voilà, le Québec, je pense qu'ils sont encore à un stade où c'est la femme qui drague. Hein. Au Québec, c'est la femme qui Ah, lance voilà, qui a le lead un petit peu pour certaines choses. Donc, je trouve que c'est bien qu'on va pouvoir semer. Frédéric Aya, on va continuer à rester en lien. J'espère venir participer à tes ateliers au Gabon et que tu viennes j'espère aussi. à une de mes journées en France, qu'on va se rencontrer. J'espère que ce live vous a plu. Il avait comme vocation je te laisserai le mot de la fin, mais je vais juste dire un petit peu, c'est pour moi, il a comme vocation ce live de libérer la parole, déjà. De voir que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Parfois, on se dit, oui, mais les autres femmes, c'est sûr que ça va bien dans leur couple. C'est sûr qu'elles aiment leur corps, ou c'est sûr que sexuellement, c'est génial. Ben non, tu vois, nous deux, on rencontre des femmes chez toi, chez moi, nous deux, on s'en parle, on dit, tu as cheminé avec ton partenaire, tu continues à cheminer, tu disais, tu apprends encore, tu découvres, c'est mon cas aussi. Donc cela, il avait comme vocation de vous dire, chaque petit pas, parlons-en, parlez-en à votre partenaire s'il y a des choses que vous voudriez avoir plus de temps pour vous, plus de plaisir. Voilà, reprenez l'autonomie, voilà, la liberté dans votre vie, sans tout casser, juste pour évoluer vers la personne que vous avez envie de devenir. Et je te laisse la conclusion, Frédéric Aya. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ce moment qu'on a vécu et par rapport Oh, à la suite? moi, de toute façon, c'était un honneur pour moi, justement, d'échanger comme quoi, effectivement, l'herbe n'est pas verte chez les autres. Mais tout ce que je peux dire aux femmes, c'est que vous êtes belles. Je ne vous connais pas, mesdames, mais vous êtes belles, vous êtes merveilleuses, vous avez du potentiel. Chacune a son swag, comme on dit. Et surtout, parlez-en, c'est-à-dire ne vous laissez pas emprisonner justement par votre mal-être, par votre tristesse, etc. Mais vraiment, libérez-vous par la parole, par le fait de bouger votre corps, par rapport à réutiliser vos cinq sens. Voilà quoi,
Tout Vis est là. avec ce que tu es et vis avec ce que tu es, avec ce que tu as, tout simplement. Merci Voilà, beaucoup pour ces de paroles rien. d'inspiration. Et à très bientôt. Je vais À continuer à très suivre bientôt. cette activité. Continuons à Merci éclore, beaucoup. à semer et à fleurir dans nos vies de femmes. Belle journée. Merci Merci. beaucoup. Au revoir.